Ici Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue à Cercovie. Bienvenue à Move, posture et stabilité. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, vous n'aurez besoin que d'une chaise sans appui-bras et d'un espace bien dégagé autour de vous. On y va? C'est parti! Alors, je vous accueille en compagnie de Lucie et de Jeanne d'Arc qui m'aideront à vous démontrer les exercices pour travailler votre équilibre en déplacement, les belles masses musculaires à l'arrière du corps qui aident à la posture et la région de vos hanches. Alors, on va commencer l'échauffement avec les pieds à la largeur des hanches. Commencez toujours par votre côté gauche pour pouvoir nous suivre comme il faut. Alors, je vais prendre un grand pas avec ma jambe gauche. J'amène la jambe droite et les deux pieds parallèles. Et je vais reculer avec la même jambe, la gauche, et j'amène la jambe droite parallèle. Allons-y de façon un peu plus dynamique. Pour les trois prochains, les dames derrière moi vont vous proposer la même chose. On recule, on avance, on recule. Je le fais une dernière fois avec ma jambe gauche en premier. On recule et on va partir avec la jambe droite. Allons-y. La droite, on recule. La jambe droite. Portez vraiment une attention particulière à la manière dont vos pieds arrivent l'un à côté de l'autre de façon bien parallèle. Un dernier en avant et à l'arrière. On place nos jambes un peu plus larges que notre bassin. Et toujours en commençant avec la jambe gauche, on va faire une transition de poids vers le côté droit pour bien dégager et pointer les orteils à gauche. On maintient nos abdominaux et avec l'intérieur de la cuisse, on va tirer le genou vers le centre et permettre l'ouverture sur le côté en serrant les muscles de la fesse à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, on fait une rotation interne, une rotation externe. Gardez les mains sur les hanches pour un petit peu plus de conscience aux hanches ou si vous avez besoin pour l'équilibre, les mains de chaque côté ou les doigts sur la chaise. Et on ramène à l'intérieur, on se replace en position neutre, on transfère le poids de l'autre côté. On pointe les orteils à droite, on rentre bien notre nombril et on y va. Rotation interne, rotation externe. Vers l'intérieur et vers l'extérieur. La cuisse de soutien travaille fort, mais on sent l'ouverture qui se fait dans la hanche ici. Intérieur, extérieur, une dernière fois à l'intérieur. Et on ouvre, on dépose notre talon et on reprend une posture neutre. On va rapprocher nos pieds le plus possible. Alors, si vous suivez Lucie avec la version un petit peu plus adaptée, vous n'êtes pas trop loin de la chaise parce que du moment où on réduit la base de support, ça se peut qu'on sente que ça se promène un petit peu. Les mains sur les cuisses, on va venir s'asseoir comme si on allait s'asseoir sur un petit banc. On longe les genoux jusqu'à ce que nos mains soient vis-à-vis. Et ensuite, on va remonter en serrant les fesses et on peut monter le bras vis-à-vis l'épaule ou si ça va bien avec Jeanne d'Arc et moi, on va jusqu'en haut. Une fois rendu, on peut aller pointer les orteils pour augmenter un petit peu notre défi. Et on redescend. Les mains aux cuisses, on vient s'asseoir en demi-plié. Gardez les genoux près l'un de l'autre. On monte les bras à l'épaule ou plus haut sur le bout des orteils et on descend. Recule les fesses, demi-plié. Inspirez à l'épaule ou plus haut et on vient pointer. On redescend. Les bras, sort les fesses. À l'épaule ou plus haut. On descend. C'est le dernier. On va jusqu'en haut. Et on dépose nos talons. On va reprendre la posture un peu plus large que nos hanches, en fait relativement confortable. Si vous avez besoin d'appui sur la chaise, reculez-vous un peu puisqu'on va avancer encore une fois comme on a fait au début à l'échauffement.
Alors, on commence par notre jambe gauche. On va prendre un grand pas à l'avant et on amène le genou droit en équerre. On va tenir là 3 secondes. Avance le pied gauche, amène le genou à l'équerre et on recule. On fait ça seulement 4 fois et on revient. Alors, vous allez reculer avec le genou qui est à l'équerre, donc votre genou droit qui recule. Encore 2. Soulève. On recule. On le fait une dernière fois. On amène. Et on recule. 4 prochaines répétitions, on va rajouter un mouvement d'ouverture de la hanche. Alors, on avance en équilibre. On ouvre la hanche sans bouger le genou de devant. On ramène devant et on recule. Alors, la jambe droite a à faire un beau mouvement de penture. Lève, ouvre, ramène, recule. J'en fais 2 encore. Avance, lève, ouvre, ramène, recule. Et un dernier. Avance, lève, ouvre, ramène, recule. Êtes-vous prête pour partir avec l'autre jambe? Alors, si vous voulez, vous pouvez vous déplacer de l'autre côté. Alors, pour l'instant, on a un appui. Ceux qui n'ont pas d'appui, vous pouvez demeurer à l'endroit où vous êtes là présentement. Alors, j'avance avec ma jambe droite en premier. Jambe droite, genou à l'équerre et je recule, je recule. La droite à l'équerre, recule, recule. La droite à l'équerre, recule, recule. La droite, lève. Et on est parti pour l'ouverture. On garde, maintient. Ouvre la hanche, ramène devant et glisse à l'arrière le plus loin qu'on peut et on ramène toujours nos pieds bien parallèles. On ouvre, ramène le genou, glisse à l'arrière. Oui. Avance, on lève, ouvre le genou. Je vais en faire un dernier. Avance, lève, on garde l'ouverture bien stable et on recule. Ça va? Oui. On s'en vient du côté de la chaise pour pouvoir placer le pied gauche à l'avant pour la posture du tandem. Alors, dans la posture du tandem, on a une réduction de la base de sustentation. On peut sentir que les hanches bougent beaucoup. Pour se stabiliser, on plie nos genoux juste un petit peu et on serre nos fesses. Alors, pour cet exercice, je vais vous demander de mettre 2 doigts. Par contre, c'est important de ne pas vous appuyer dans la chaise. Donc, seulement 2 doigts pour stabiliser la posture. Si ça va très bien, vous pouvez mettre juste un doigt. On va aller suivre la mouche. Donc, je veux que vous preniez votre regard en cercle autour de vous dans la pièce. Vous suivez vos yeux un peu partout. Alors, on va partir du côté gauche en ramenant le menton légèrement vers la gorge et on va faire notre rotation de la tête, un peu comme si on suivait une petite mouche qui se promène. Et on revient au centre. On part à gauche. Alors, ça a l'air bien simple tout ça, mais mes collègues pourront vous dire qu'on a pratiqué très fort. Vous allez sentir que ça se promène et on travaille le système limbique, tout le système de liquide dans nos oreilles qui nous sert à l'équilibre. On le fait une dernière fois. On fait le tour de la pièce avec notre tête. Les yeux suivent. Et on ramène. Ça l'étourdit un petit peu. Alors, prenez le temps de vous stabiliser et on va changer d'exercice avant de faire l'autre côté avec la jambe. Vous vous placez derrière la chaise pour un peu plus de stabilité. Je vais me placer à côté, moi, pour que vous me voyez bien à la maison. Et on veut vraiment aller faire un mouvement d'élongation du bout des doigts jusqu'au bout du talon. Alors, je vais allonger mon bras gauche. Je vais allonger ma jambe droite. Alors, je fais un mouvement, on l'appelle dans notre jargon le Superman, un peu comme si je voulais décoller. Et je vais alterner, je vais lever le bras droit, je vais lever la jambe gauche à l'arrière. Si vous suivez Lucie, vous pouvez garder le bout des orteils collé, puis vous pouvez aussi, si vos épaules sont plus sensibles, garder le bras un peu plus en bas plutôt que de le monter vers le haut. On alterne, on étire.
jusqu'en haut. Rentrez bien le nombril. Faites attention pour ne pas arquer le bas du dos. Vraiment un beau mouvement allongé, lent. On sent les fesses qui se contractent. On rentre notre nombril. Super. Allonge. J'en fais encore un de chaque côté. Concentrez-vous bien. La chaise est là pour vous aider à garder l'équilibre. On veut travailler les muscles en force. Et on prend notre pause. Ça change un peu le mal de place. On va maintenant aller faire le tandem, si vous voulez bien, avec le pied droit devant. On plie nos deux genoux. On serre un peu nos fesses. On a dit qu'on mettait 2 doigts à l'appui. Si ça a bien été la première fois, vous pouvez mettre seulement un doigt. Et on va commencer la rotation de la tête en suivant la mouche, en partant vers la droite. Alors, on ramène le menton et on fait un grand cercle autour de la pièce. On ne monte pas la tête trop haute pour ne pas coincer le cou. On balaie du regard partout autour de nous. Et on regarde vers la gauche. On revient doucement à droite. Allez pas trop vite. Si déjà vous êtes très sensible à être étourdi quand vous vous asseyez ou vous levez, ce mouvement-là peut être particulièrement exigeant pour vous. Allez-y par petites sections puis ralentissez le mouvement le plus possible. Dernière fois, on revient et on prend notre posture neutre, on relâche le tandem, on bouge nos jambes et on a déjà terminé la portion debout. Je vais vous inviter à venir vous asseoir sur le bout de la chaise. Quand on parle d'équilibre, on a parlé beaucoup de la base de support, mais ce qui nous soutient à la base, ce sont les muscles de nos chevilles, de nos pieds. Alors, on va venir délier un peu les chevilles et ces exercices-là, vous pouvez les faire vraiment souvent, même plus qu'une fois dans votre journée. Alors, allongez votre jambe gauche complètement, le plus possible. Certains pourront sentir peut-être que le genou n'a pas le goût d'aller jusqu'au bout. Dans ce cas-là, si c'est un peu fléchi, c'est correct aussi. On va venir descendre le bout du pied vers le plancher et on va remonter nos orteils le plus haut possible. On fléchit, on remonte. Vous sentez le devant de la jambe qui étire. Alors, c'est souvent à cet endroit-là où ça manque un peu de flexibilité. On revient et je le fais une dernière fois. Vers le bas et vers le haut. La jambe bien allongée. On va partir le mouvement à partir du fémur. Rotation interne de la jambe. Rotation externe de la jambe. Rotation interne. Rotation externe. Je le fais encore 2 fois. Rotation interne. Rotation externe. On va jusqu'au bout. On veut vraiment à partir de la hanche et non du genou. Rotation externe. Maintenant, on va ramener la jambe vers le haut. On peut soutenir en dessous ou encore prendre le pantalon. Le dos bien droit pour étirer l'arrière du dos et la fesse. Et on va faire une rotation interne, donc un beau tour complet avec la cheville. Essayez de détendre vos épaules, d'allonger la colonne vertébrale. On essaie toujours aussi de ramener un peu le menton pour avoir un beau dos droit. Fait un dernier tour. Changez la direction vers l'extérieur. C'est simple, mais ça fait vraiment du bien. On sent que ça bouge partout dans le mollet. Un dernier tour. Et on dépose. On allonge plutôt, je m'en allais ramener le genou. On allonge la jambe, complètement allongée. On va venir faire le mouvement du départ, donc pointer et relever. Pointer, relever. Pensez à votre posture, le beau dos droit. Relever, je le fais une dernière fois. Pointer, relever. On fait le mouvement de l'essuie-glace, donc à partir de la hanche, rotation interne, rotation externe. Alors de ce côté-là, pour moi, c'est plus exigeant. Je fais vraiment attention pour être concentrée, garder ma belle posture, respirer comme il faut. Quand je contracte, prendre quelques secondes pour vérifier à quel point c'est plus tendu dans un sens. Si j'ai une blessure, je ne vais pas trop loin. Et on va ramener cette fois-ci pour vrai le genou vers soi. Et on va faire notre rotation interne. Le dos est bien droit. Détendez vos épaules.
Commencez à allonger, ramener le menton. Et on change la direction. Encore une fois, c'est très, très simple et facile à faire, mais ça fait tellement de bien. Et on dépose les pieds. Alors, on a terminé notre entraînement. J'espère que ça a bien été pour vous à la maison. Ici, en tout cas, ça semble avoir bien été. Oui, ça a bien été. Alors, les exercices posture et stabilité peuvent se combiner avec les autres entraînements des catégories sur le site web move50plus.ca. Si toutefois, il y a certains exercices qui vous demandent un petit peu plus d'adaptation, n'hésitez pas à segmenter votre entraînement. Vous pouvez refaire seulement cet exercice-là plusieurs fois afin d'acquérir un petit peu plus d'aisance. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube et on se revoit très bientôt pour un prochain entraînement Move Posture et Stabilité. À la prochaine!